Bonjour, bienvenue sur Explique-moi. Aujourd'hui un tutoriel qui va vous permettre de gérer vos mots de passe. Pour cela, nous allons utiliser une application qui s'appelle KeePass Professionnel Edition que vous avez dans votre LibreKey. Si vous n'avez pas cette application disponible dans votre LibreKey, vous pouvez l'installer en allant visiter le site de LibreKey que j'ai ouvert par là. Vous allez dans Parcourir le catalogue. Et vous allez vers le bas dans Sécurité, KeePass Professionnel. Et vous aurez installé KeePass Professionnel Edition. Moi, comme il est déjà installé, j'ai réinstallé KeePass Professionnel Edition. Une fois que vous l'avez fait, que vous avez cliqué sur Installer, vous attendez quelques instants. Sitôt que l'application sera installée, vous aurez une page dans votre navigateur qui vous avertira que tout s'est bien passé, que l'application a été installée sur votre LibreKey. Et ensuite, vous pouvez la retrouver ici. Bien, dès que vous avez lancé l'application, vous arrivez sur ce menu, ce cadre. Donc l'application sert à gérer des mots de passe, des logins et des mots de passe et des URL. C'est une base de données qui est accessible par un mot de passe que vous devez connaître. Donc il ne faudra pas ni perdre le mot de passe pour ouvrir la base de données, ni la base de données qui contient les mots de passe. Pour commencer, vous allez créer une nouvelle base de données. Donc c'est bien écrit que vos données seront stockées dans un fichier de base de données au format KeePass, qui est un fichier régulier. Donc un fichier régulier, c'est un fichier où il y a des champs qui comprennent l'URL, le titre, l'URL, le mot de passe et le logging. Comme vous pouvez le voir, il vous signale qu'il faudra savoir connaître l'endroit où vous avez stocké la base de données et évidemment il faudra se rappeler du mot de passe. Lors de la création de cette base de données, en cliquant sur OK, il vous demande un nom de base, donc vous lui donnez un nom qui correspond à quelque chose de bien défini. N'ayez pas peur de mettre beaucoup de mots. J'ai oublié mes mots de passe. Pour Explique-moi par exemple, et vous faites enregistrer. Tout de suite après, il vous demande de saisir un mot de passe. Le plus difficile, c'est d'avoir un mot de passe assez compliqué et que vous vous en rappeliez, parce qu'il ne suffira après de retenir que ce mot de passe. Comment on fait un mot de passe compliqué et dont on se souvient? Eh bien, par exemple, on saisit une phrase. Je regarde tous les jours explique-moi.blogspot.fr, et si l'on prend la première lettre de chaque mot en gardant la ponctuation, vous obtenez je regarde tous les jours. Le L est remplacé par un si vous voulez. explique-moi.blogspot.fr. On ne retient que les premières lettres. D'accord, donc je copie ça. Je fais copier et je colle. Et vous voyez que la qualité est assez bonne et j'ai que 12 caractères. Si vous voulez voir votre mot de passe, vous cliquez là-dessus et vous le voyez. Lorsque vous n'avez pas coché la visibilité, vous êtes obligé de le ressaisir. Il y a d'autres options qui sont des options pour l'expert avec des fichiers annexes, etc. Mais je vous laisse
découvrir tout ça dans un premier temps, un mot de passe bien ficelé sera suffisant. Alors dans le paramétrage, vous pouvez donner un nom, donner une description. Ça c'est plus pour vous retrouver si vous avez plusieurs bases de données que le reste. Explique-moi. Vous pouvez choisir la sécurité, mais par défaut ça va très bien. Vous pouvez la compresser, etc. Et vous avez un tas de trucs, je vous laisse deviner. Par défaut, ça va très bien. Alors vous pouvez imprimer une feuille de secours pour imprimer, mais bon. Donc vous arrivez sur une base de données vide avec deux exemples de mots de passe que nous empresserons de supprimer par la suite. Donc vous voyez que les mots de passe peuvent être classés dans des différentes rubriques, mais vous pouvez faire également vos rubriques vous-même, c'est-à-dire que dans le général, si je veux ajouter un groupe par exemple, je peux mettre un groupe pour achat en ligne par exemple. Donc là-dedans vous classerez tous les sites marchands qui vous demandent un mot de passe. Vous pouvez faire classer vos trucs, vos mots de passe au fur et à mesure comme ça. Bon. Donc vous avez votre base de données qui a été créée sur KeePass Professionnel. Nous allons donc saisir notre premier mot de passe suite à la création d'une boîte mail que nous allons faire sur la poste.net. Donc j'ai déjà saisi la moitié des données. Donc je voudrais créer une adresse mail qui s'appellerait explique-moi@laposte.net, qui est libre pour l'instant. Donc j'ai tout créé, la question secrète, etc. Il ne me reste plus qu'à saisir le mot de passe. Donc en même temps, nous allons faire une nouvelle entrée. Donc le titre, ça va être la poste.net. Nous allons recopier l'adresse mail qui vous sera demandée, c'est-à-dire explique-moi. Et nous allons, il vous propose par défaut, en ajoutant une entrée, un mot de passe que vous pouvez visualiser en cliquant sur les trois petits points. Et vous voyez que nous avons un mot de passe défini d'une vingtaine de caractères. Si ce mot de passe ne vous satisfait pas, vous pouvez ouvrir le générateur de mots de passe. Et là, vous pouvez donner le nombre de caractères. Vous pouvez vous lâcher puisque de toute façon, vous n'aurez pas à le connaître. Donc on peut monter jusqu'à 120 caractères, ça vous fait plaisir. Vous pouvez rajouter par exemple un underscore, des parenthèses, des caractères un peu spéciaux. Il vous faudra faire gaffe parce que si vous vous en servez sur un Android, les caractères spéciaux ne sont pas toujours faciles à saisir. Donc on va saisir un mot de passe de 20 caractères. Et nous l'avons, il est créé aussitôt là. Donc nous n'avons plus qu'à le copier et le coller là. On peut le recoller pour confirmer. Je valide pour dire que je ne suis pas un robot. Donc là on est obligé d'accepter les conditions. Accepter les offres des partenaires, j'accepte pas, donc je laisse décocher. Vos coordonnées postales sont susceptibles d'être utilisées sauf opposition, c'est-à-dire que là, pour que vos coordonnées postales soient
pas utiliser, il faut cocher. Un coup il faut décocher, un coup il faut cocher. C'est bizarre, hein, ils sont malins là-dedans. Et vous validez. Donc je n'ai pas besoin d'enregistrer puisque j'ai une application qui enregistre. Et la création prend quelques secondes. Donc là vous pouvez accéder à votre mail. Et là vous n'avez pas besoin de vous connecter puisque lors de la création il a pris le... Bon, vous pouvez avoir des explications. Je me déconnecte. Là je vais copier l'URL. Tout ce qu'il me reste à faire. Je retourne sur mon truc. Et je copie l'URL. Ok. Ensuite, je peux mettre petite remarque qui me permettra de m'y retrouver dans mes mots de passe. Alors, explique -moi deux points la poste mail. Il y a beaucoup de paramétrage dans KeePass, donc on peut même forcer l'expiration du mot de passe pour s'obliger à changer le mot de passe dans 2 mois, 3 mois. Donc pour l'instant je ne le fais pas. Je fais valider et après j'ai plus qu'à enregistrer dans la base de données, puisque là j'ai rajouté une entrée et vous voyez que en haut là j'ai un petit astérisque qui me dit que la base de données n'est pas encore enregistrée, donc j'enregistre et là tout est à jour. Ok, donc il va vous falloir que vous rajoutiez tous vos mots de passe qui sont actuellement sur un bout de papier ou dans un coin de votre tête pour vous libérer. Vous pourrez éventuellement changer les mots de passe sur le site et en même temps les changer là pour les avoir beaucoup plus compliqués, à vous de voir. Et ensuite quand vous voudrez vous connecter, vous pourrez soit faire copier le nom d'utilisateur, aller là, coller, copier le mot de passe, aller là, coller, ou soit tout simplement vous allez sur le truc, vous faites clic droit, saisie automatique, et ça se remplit automatiquement. Donc là vous êtes connecté, il commence à me gonfler. Il vous demande toujours de rajouter le téléphone mobile. Alors rajouter un téléphone mobile sur une adresse mail, ça permet en plus de votre mot de passe de recevoir, si vous êtes sur des PC que vous connaissez pas trop, un SMS comportant de 4 à 6 numéros que vous rajouterez, que vous aurez à saisir. L'adresse mail, ça sert à récupérer votre mot de passe si vous l'avez perdu et bien souvent à valider que c'est bien vous le propriétaire de cette adresse mail. Donc vous pourrez rajouter le numéro de téléphone mobile, je le rajouterai un peu plus tard, je ne vais pas vous le donner le mien. Et voilà. Et vous vous retrouvez sur la poste.net. Donc très facile. Donc je vous laisse saisir tous vos mots de passe et je reviendrai avec un autre petit tuto pour paramétrer ce qu'on peut faire sur KeePass. À bientôt sur Explique-moi.